Heureuse de poursuivre cette soirée débat en votre compagnie et également en la compagnie de Laetitia Cherbonnel, rédactrice en chef de France Bleu Armorique. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Nathalie. Nous nous intéressons à présent à la deuxième circonscription des Côtes-d'Armor, la circonscription de Dinan, que nous présente tout de suite Maxime Guignard. La deuxième circonscription des Côtes-d'Armor est une des zones les plus attractives de Bretagne. L'augmentation de la population y est supérieure à la moyenne française. Un territoire où la moitié des habitants a plus de 48 ans contre 41 ans en moyenne en France. Lors des européennes, le RN est arrivé en tête avec 28,8% des voix pour Jordan Bardella. Suivent au coude à coude la liste de Valérie Heyer avec 17,59% et celle de Raphaël Glucksmann avec 16,5%. Suivent LR et les écologistes. Un territoire avec sa zone littorale très recherchée qui subit la crise du logement pour les plus jeunes ménages. Dinan et Pléneuf-Val-André ont intégré le dispositif Zone tendue. Le mouvement de colère des agriculteurs a aussi particulièrement touché les zones rurales du secteur. Aux législatives 2022, Hervé Berville, majorité présidentielle, avait largement battu le candidat de la NUPES. Le député sortant et secrétaire d'État à la mer se représente le 30 juin aux côtés de 5 autres candidats. Voilà le décor posé avec nous ce soir, 4 candidats de cette circonscription. Hervé Berville, secrétaire d'État à la mer et à la biodiversité. Vous êtes candidat de la majorité présidentielle pour ce mandat de député pour lequel vous avez été élu en 2017 et 2022 avant de laisser la place à votre suppléante pour entrer au gouvernement. Jérémy Dauphin, maire sans étiquette de la commune de Languédia depuis 10 ans et aujourd'hui candidat du nouveau Front populaire. C'est Europe Écologie Les Verts qui vous a désigné. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Antoine Kieffer, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes candidat pour le Rassemblement national, vous avez porté les couleurs du Front national et du Rassemblement national depuis vos 18 ans. D'ailleurs, vous figuriez sur la liste de Jordan Bardella aux Européennes en 53e position. Bonjour. Face à vous, bonsoir, Michel Desbois. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes maire de Saint-Méloire-des-Bois depuis presque 30 ans, conseiller départemental depuis 2015 et candidat d'hiver droite. Vous avez, fut un temps, été encarté à l'UMP. Merci beaucoup à tous de votre présence. Et sont également candidats dans cette circonscription Lucie Herblin pour Lutte ouvrière et Logan Maheu pour le Parti breton. Alors avant d'attaquer les 2 grands thèmes de ce débat, une toute première question pour vous, Hervé Berville. Est-ce que l'étiquette de membre du gouvernement est facile aujourd'hui à porter sur le terrain ? Vous le demandez directement aux personnes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai envie de continuer à défendre ce territoire que j'aime, qui, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, qui a beaucoup d'atouts, qui a aussi de nombreuses difficultés. Et j'ai envie de défendre ce territoire, porter la voix de nos habitants à l'Assemblée nationale, et puis aussi faire en sorte, et ça a été mon rôle au gouvernement, que la voix de la France pèse face au grand désordre du monde. Et porter 3 priorités qui sont essentielles pour nos concitoyens, pour les habitants de ce territoire. 1, la question de l'accès aux services publics dans la ruralité, et on a fait des choses, il y a des choses à améliorer. Voilà. Deuxième élément, le détail du programme, mais ça c'est important, la question aussi de l'autorité et de la sécurité. Et le troisième élément qui me paraît vraiment important, que nous souhaitons continuer à porter, c'est qu'il faut mieux vivre de son travail, et on voit bien qu'il y a des questions de coût de la vie on le verra juste après. Et donc c'est fort de ce bilan, de ce qu'on a bien fait, de ce qu'on n'a pas fait, que je me représente. Et nos électeurs décideront à la fin si je suis le plus à même de continuer à porter ces combats. Et vous, Jérémy Dauphin, vous n'aviez pas d'étiquette jusqu'à présent. Là, vous êtes donc investi par Europe Écologie Les Verts. Qu'est-ce qui vous fait partir sous cette bannière du nouveau Front populaire pour cette élection ? Qu'est-ce qui vous a décidé ? Alors, ce qui m'a décidé déjà, c'est l'idée de rassembler toutes les forces de gauche. Je milite sur ce sujet-là depuis des années dans mes engagements politiques, avec vraiment cette idée de rassembler toutes les forces et les idées de gauche, parce que c'est comme ça qu'on peut gagner, et on a des bonnes idées dans tous les partis. Donc ça a été vraiment mon combat. J'ai été un des seuls élus du département des Côtes-d'Armor à signer le serment de Romainville à une époque. Donc voilà, c'était dans cette idée-là. Et puis vu les résultats des élections le week-end dernier, là, je pense qu'il fallait vraiment faire quelque chose pour essayer de sortir, à un moment donné, des idées neuves et une méthodologie nouvelle pour faire de la politique au plus près de nos citoyens. Alors, on va parler tout de suite des premiers thèmes de ce débat que nous pouvons illustrer par ces images. Les éoliennes de la baie de Saint-Brieuc qui, depuis la fin mai, tournent à plein régime. Oui, le premier parc éolien offshore breton qui se situe à un peu plus de 15 km d'Erquy, une des villes de votre circonscription. Les éoliennes produisent désormais la consommation électrique de 835 000 habitants. Mais cela n'a pas été sans difficulté ni sans recours. Il aura fallu 12 ans. Hervé Berville, en septembre 2022, vous aviez dit que ce parc n'était ni à faire ni à refaire. Comme disait mon grand-père, c'est ni fait
ni à refaire. Ma Ça veut grand-mère dire aussi quoi? disait ça, mais ça veut dire Exactement. quoi? Parce Ça que veut là, dire quoi? Ça veut dire très concrètement que nous avons besoin, pour faire face aux défis de la transition écologique, de l'énergie aussi, et de la lutte contre le changement climatique, d'avoir à la fois de la production nucléaire et en même temps des énergies renouvelables. Et Mais force ce est de constater sur ce parc-là qu'on a mis plus de 12 ans, qu'on n'a pas suffisamment écouté, intégré les pêcheurs. Donc si c'était à dans- refaire ? On le ferait différemment. Et on a vu des parcs qui Et se on le passent ferait très quand bien. même. Il se passe très bien, notamment à Saint-Nazaire, où on a eu une vraie discussion avec les pêcheurs qui a permis à la fois que ça aille beaucoup plus vite, que ça coûte moins cher à la collectivité et que donc on arrive à développer des énergies renouvelables tout en respectant les pêcheurs, donc là, les vous plaisanciers. allez chercher les voix des pêcheurs en disant ça. Non, je ne vais pas chercher des voix. Je dis simplement qu'on peut avoir un bon objectif, développer les énergies renouvelables Et une et autre reconnaître méthode. que ce projet a commencé sous Nicolas Sarkozy, s'est poursuivi avec François 12 ans. Hollande et qu'il s'achève que maintenant. Vous voyez bien qu'il y a un sujet de bon sens. Et donc, nous, forts de ces leçons que nous devons tirer de ce parc éolien à Saint-Brieuc, nous avons lancé une méthodologie, la planification Différente. en mer, où on Antoine écoute tout le Kiefer. monde et on fait en sorte de respecter les pêcheurs, de respecter On a aussi bien la compris. biodiversité. Antoine et Kiefer, de le développer les Rassemblement énergies national renouvelables. n'a pas de bons mots contre, au sujet des éoliennes. Vous, élus, vous demandez le démantèlement de ce parc éolien? Je le rappelle, c'était mon combat également en 2022 lorsque je m'étais présenté aux élections législatives. Là, aujourd'hui, on les démantèle, si vous êtes élu? C'est compliqué de les démanteler. Il faut être quand même raisonnable. Mais de nouveaux parcs supplémentaires, non. Elisabeth Borne l'avait dit, elle nous avait promis un parc éolien, un parc d'énergie renouvelable à 50% pour faire baisser la part du nucléaire, ce qui est une hérésie. Nous avons un parc nucléaire français qui est un joyau, un héritage, évidemment vieillissant, il faut l'entretenir, mais c'est un héritage d'une vision de la France que nous avons perdue, une vision de la France gaulienne, pompidolienne, qui a abandonné évidemment la classe politique française aujourd'hui. Donc pour vous, c'est le nucléaire? Pour moi, c'est le nucléaire, c'est également l'hydroélectricité, mais on pourrait partir sur des projets hydroliens. Pour l'hydrolien, par exemple, pour l'hydrolien, Monsieur Berville, je dois vous rappeler qu'en 2019, vous avez abandonné lâchement l'entreprise Naval Group, qui avait un projet d'implantation et de développement d'hydroliennes en mer. Alors, sur ce sujet-là, vous êtes un petit peu mal placé. Alors, pour le coup, tout le monde pourra vérifier. À Nantes, nous avons justement annoncé que nous allons soutenir la filière hydrolienne. Il y a toujours beaucoup d'annonces, avec vous, c'est pas des annonces, c'est du concret. Mais les actes ne sont pas là. Attendez. Le résultat non plus. Laissez-moi juste terminer. 80 millions d'euros pour le développement de l'hydrolien, et on n'a pas du tout abandonné le projet de Naval Group, puisque, en fait, avec la région Bretagne, le projet n'était pas suffisamment abouti, et donc nous avons... abandonne et puis on revient dessus. Mais pas du tout. En fait, il y a des projets. L'hydrolien, c'est pas que un projet. Il y a plusieurs projets d'hydrolien. Celui-ci n'avait pas abouti. Avec la région Bretagne et d'autres collectivités, nous avons considéré qu'il ne fallait plus le soutenir. Par contre, nous soutenons d'autres projets, et c'est le cas notamment à Cherbourg. Tout le monde pourra le constater. Et contrairement peut-être à vous, nous considérons que la stratégie, notamment énergétique, doit être sur deux piliers, le nucléaire et le renouvelable. Et vous ne pourrez pas faire face au changement climatique sans renouvelable. Qui n'est pas une énergie stockable et qui n'est pas une énergie prévisible. Justement, on va donner la parole à M. Desbois sur cette histoire d'énergie éolienne. Vous avez eu des projets sur votre commune qui ont capoté depuis un certain nombre d'années. Vous y croyez, vous, à l'éolien aujourd'hui? L'éolien terrestre, moyennement. Pour quelle raison? Moyennement, parce que alors, le projet qui a capoté sur notre commune, je l'ai désiré en 95 quand j'ai été élu maire, parce qu'il était différent. À 1 kilomètre des habitations, il y avait possibilité de le mettre le long de la 4 voies, il y avait la nationale 176 Caen-Lamballe. Ces choses et les directives ont changé depuis. Et actuellement, les éoliennes sont implantées dans des bois, Saint-Méloire-des-Bois. On va donc défricher, etc. C'est pas tolérable pour la biodiversité. D'ailleurs, c'est le préfet qui a recalé le... Jérémy Dauphin, les énergies renouvelables, c'est un peu votre cœur de métier, puisque vous êtes gérant d'une société coopérative de bois de chauffage, c'est exact? Entre autres. Et le renouvelable, on a l'impression que tout le monde est plus ou moins favorable, mais surtout chez le voisin, jamais chez soi.
Ça dépend les filières en fait, tout simplement, vous l'avez dit, moi je suis ingénieur agricole, j'ai créé une coopérative avec un collectif il y a une quinzaine d'années sur la filière bois dans son ensemble. Et comment on a travaillé en fait? On a travaillé en écoutant les acteurs et en créant cette filière-là avec les acteurs. Et aujourd'hui dans la filière bois, on replante avec mes équipes plus de 50 000 arbres tous les hivers et on en coupe et on les valorise durablement. C'est une gestion durable des boisements de notre secteur. Et cette filière, elle marche très très bien sur notre secteur et dans d'autres secteurs. Mais en termes de méthode, on travaille avec les acteurs. Quand j'entendais M. Berville dire tout à l'heure sur le parc éolien de la baie de Saint-Brieuc, bah oui, on écoute les acteurs et on regarde un petit peu ce qu'ils disent. Aujourd'hui, ce parc, il est fait, on fera avec, mais effectivement, quand on nous disait à une époque, il n'y a pas d'impact, allez sur la côte, voir s'il n'y a pas d'impact visuel de ce parc. Oui, il y a un impact visuel sur un des joyaux paysagers de notre territoire. On le voit depuis partout, depuis Saint-Malo jusqu'à Erquy, Cancale, etc., etc. On le voit partout. Et l'énergie renouvelable n'en vaut pas le jeu. Et évidemment, on a des enjeux, je le dis et je le dis toujours, je le porte à Le travers nouveau Front populaire veut devenir leader européen des énergies marines. Donc c'est pareil, ailleurs, mais pas sur non, votre pas territoire. ailleurs. En écoutant les acteurs locaux et en essayant de limiter les impacts, on a d'autres filières, la filière photovoltaïque qui est beaucoup moins impactante et qu'il faut développer massivement. On a beaucoup de retard sur cette filière-là. La filière bois qui fonctionne bien aussi quand on gère durablement la ressource. Et effectivement, la filière éolienne, elle est impactante partout. Donc on écoute les acteurs et en fonction de ces acteurs-là et des citoyens, on fait des parcs terrestres et en mer. Si je me permets, si je peux me permettre, on partage le fait que ça a un impact paysager, et je l'ai dit et je l'assume en tant que ministre. Mais du coup, la question sur l'énergie, c'est que dans le programme du nouveau Front populaire, on ne parle pas du nucléaire. Et je ne vois pas comment on peut faire cette transition écologique s'il n'y a pas de nucléaire. Et vous dites qu'il faut 100% d'énergie renouvelable. C'est ça dans votre programme. Donc je ne vois pas comment. Vous l'avez pas bien vu, monsieur mais tout le monde. Donc je ne vois pas comment on peut faire 100% de renouvelable populaire. sans on avoir développe massivement les énergies renouvelables et toutes les filières. Et évidemment, on a un parc nucléaire, monsieur Berville, on a un parc nucléaire qui est vieillissant et qui a coûté des dizaines de milliards d'euros aujourd'hui. Et donc faut arrêter. Il y a sûrement d'autres solutions moins impactantes. Vous êtes économiste. Aujourd'hui, le réacteur de Flamanville, il est rendu à combien de milliards? Combien de milliards? Si on les avait mis dans les énergies renouvelables, on serait peut-être encore plus souverain qu'aujourd'hui. Sur la souveraineté énergétique, je pense que, et les Français le savent très bien, c'est que le sujet, c'est lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. L'accord de Paris. Il y a un sujet de prix aussi que j'aimerais bien qu'on aborde. On a quelques minutes pour le faire. Il nous faut du nucléaire, contrairement à ce que les écologistes nous disent, parce que c'est l'énergie la plus chère. Non, c'est l'énergie la moins chère, et c'est surtout celle qui est l'énergie la moins chère. Alors, le bois de bois aujourd'hui est beaucoup moins cher. L'énergie éolienne n'est absolument pas la moins chère. Il faut le savoir. Le parc éolien de Saint-Brieuc en février pour l'électricité, est racheté plus au mégawattheure à 155 €. €, alors que le nucléaire français est 3 fois moins cher. Alors, s'il vous plaît, ne mentez pas aux Français, monsieur Berville. Alors, on parle de prix, justement. Je vais parler du nucléaire, qui était moins cher. Alors, parlons de prix de la facture d'électricité de vos concitoyens. Je vous redonne les prix. Plus 9,5% en février pour l'électricité, plus 11,5% en juillet pour le gaz. Voilà, on met tout le monde d'accord avec ces prix-là. C'est ça. Donc, du côté du nouveau Front populaire, vous prévoyez de bloquer le prix de l'électricité, d'annuler la hausse du gaz prévue cet été. Comment on fait ça? Évidemment. Mais comment on le fait? Et pas que sur l'alimentaire aussi. Est-ce que vous voyez le ressenti de nos concitoyens aujourd'hui sur les factures? Comment on le fait? Les factures. Effectivement, on bloque aujourd'hui les augmentations qui sont prévues. Mais on le la fera. Marge de manœuvre la marge de manœuvre, on l'aura, évidemment, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même nous qui décidons des prix qu'on peut installer sur les prix de l'énergie. On le bloquera, c'est dans notre programme. Et on le fera. Vous répondez pas à ma question, comment? Aujourd'hui, les gens ne peuvent plus payer leurs factures. Moi, je suis un maire d'une petite commune et on a tous les jours des retours comme quoi les gens, sur le caddie, ils ont du mal et sur les factures énergétiques aussi. Surtout en ce moment où l'hiver se prolonge, il fait encore froid, il y a encore des gens qui chauffent, ils n'y arrivent plus. Antoine Donc Kiefer, il faut prendre des mesures fortes et c'est le programme du nouveau Front populaire. Antoine Kiefer, vous, pour faire baisser la facture d'électricité, vous voulez sortir du marché européen. Est-ce que c'est réaliste? Il faut réformer le marché européen de l'électricité. En sortir, vous comprenez bien que ce n'est pas quelque chose de raisonnable. Ça fait partie du programme. Il faut réformer le marché européen de l'électricité parce qu'aujourd'hui, le prix de gros de l'électricité est basé sur la dernière centrale appelée. Aujourd'hui, l'énergie la plus élevée est celle du gaz avec le contexte international actuel. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Concrètement, il faut, comme l'Espagne a pu le faire temporairement, il faut regarder nos intérêts personnels. C'est-à-dire que nous avons une production nationale nucléaire qui est bien moins chère
que les prix qui sont fixés sur le marché européen de l'électricité. Donc il faut revoir ça. Et il faut aussi baisser la TVA sur les énergies de 20 à 5,5. Et le meilleur tract, effectivement, pour M. Berville actuellement, pour sa campagne, c'est que le coût du gaz va augmenter au 1er juillet. M. Berville ? Alors, d'abord, c'est une évidence que cette augmentation de l'énergie qui est liée à la guerre en Ukraine, qui est liée à un conflit, et qui fait que nous importions ce gaz, cette énergie, et que donc, du coup, on a une augmentation. Nous avons pris des mesures fortes. Des boucliers tarifaires qui ont été mis, les boucliers qui ont permis, qui sont terminés. qui ont permis un ménage moyen, couple, notamment d'habitants de la circonscription, de ne pas payer. Et pourquoi avoir mis fin à ce bouclier tarifaire ? J'y viens. 1 000 euros qu'ils auraient dû payer, qui n'ont pas été payés. Passe au deuxième on avait mis en place aussi, et je vais donner la vous parole savez, à M. les chèques énergie. Nous avons mis en place des chèques aussi pour le fuel, bref, protégés. Et on est le pays où le coût de l'énergie a le moins augmenté par rapport à d'autres. Ensuite, je termine. Les chèques, les aides, monsieur, vous savez très bien, monsieur Berville, que ça participe de l'inflation. Alors pourquoi ne pas baisser la TVA comme l'a fait d'autres pays ? Mais parce que comme le font d'autres pays européens. Vous ne le proposez même plus dans votre programme désormais. Mais si, on le propose pour ces élections. Alors ne dites pas qu'on le propose pas. M. Bardella a dit que finalement ce serait revu au calendrier grec. Non, pas du tout. Non, vous savez très bien que le projet de loi de finances, s'effectue. On baisse la TVA, on peut le faire. Vous avez mis en place un Vous étiez parlementaire, monsieur Berville. On ne vous comprend plus, vous parlez en même temps. Juste. Donc on a mis en place ce bouclier. On va passer au deuxième thème. Ensuite, ce que je veux dire, c'est que bloquer les prix de l'énergie, tous les Français savent que ça n'existe pas dans aucun pays du monde. Donc vous proposez de baisser de 15% pour cet hiver. Personne ne sait comment ça se fait. Mais il n'y en a aucun. Dites-moi, citez-moi un pays. Je vous propose de passer au thème suivant, parce que nous n'aurons... Juste pour la question de l'énergie, c'est très important, c'est du coup de réduire notre dépendance aux importations, et donc c'est développer le nucléaire, et développer les énergies renouvelables, nous venons d'en parler. Je ne vois pas comment on réduit les factures d'énergie si on sort du nucléaire. Monsieur Berville, merci. Je vous propose de passer au deuxième thème qui est le logement. C'est un problème depuis 10 ans dans les Côtes-d'Armor, le prix médian du mètre carré à l'achat bondit de 45%, et c'est très net, notamment dans les communes littorales, avec une grosse proportion de résidences secondaires, des locations à l'année qui sont réduites du fait du phénomène des locations saisonnières. Qu'est-ce qu'on fait, Monsieur Desbois, pour résister à ce phénomène des volets fermés et puis des locations Airbnb, comme on les appelle ? Alors, il nous faut une politique du logement digne de ce nom. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, sur la côte, je citerai notamment 5A, Erquy, Pléneuve-Valandré, etc., dans la deuxième circonscription dinanaise. On est à plus de 60%, et effectivement, 66% nous sommes à plus de 60%. J'ai connu ça dans ma commune en 95. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Inciter effectivement les jeunes couples qui puissent investir sur des parcelles libres. Mais aujourd'hui, il y en a très peu des parcelles libres. Vous avez actuellement sur les, comment dirais-je, dans des jardins, des grandes parcelles de propriété de résidences secondaires, vous avez des gens qui sont prêts à vendre des petits morceaux. Voilà, c'est ça. Oui, mais à quel prix ? Est-ce que ce sont des prix abordables pour des prix C'est le problème. Ah, donc, dans le cadre de la révision du SCOT et du plan local d'urbanisme intercommunal de Dinan Agglomération, il faut qu'on puisse travailler là-dessus, et voilà, c'est tout le rôle des élus de Dinan Agglomération. Antoine Kieffer, vous êtes chef d'entreprise dans l'immobilier, donc j'imagine que vous comprenez les logiques et les intérêts des investisseurs et également de ceux qui investissent dans les locations courte durée. Comment vous faites, malgré tout, pour permettre aux habitants de votre circonscription de vivre chez eux et aux entreprises de conserver leurs salariés à proximité ? C'est une question d'offre et de demande, vous l'avez expliqué. On peut difficilement, à part dans un pays très totalitaire, mais on ne peut pas bloquer le marché immobilier, ça n'est pas possible. Par contre, on peut faire en sorte que les pouvoirs publics accompagnent ce logement. Les pouvoirs publics peuvent déjà, premièrement, dans un intérêt national, réserver les logements aux Français. Et, la préférence nationale en Bretagne, c'est pertinent. C'est évident. Deuxièmement, c'est pertinent en Bretagne. Deuxièmement, ça va résoudre tous les problèmes. Deuxièmement, participer dans un cadre de coopération avec les collectivités. Vous avez des sociétés civiles immobilières ou des sociétés civiles de
de placement immobilier. Et il y a des choses à faire en relation avec les collectivités territoriales et les investisseurs immobiliers pour faire également fonctionner quelque chose qui n'est pas forcément connu, mais qui est la vente à terme pour des personnes qui souhaitent accéder à la propriété. La vente à terme, c'est quelque chose de très simple. C'est entre le viager et l'achat classique. Et les personnes qui n'ont pas forcément de garantie suffisamment solide peuvent acheter ce bien avec un loyer déterminé sur un laps de temps. Et à la fin de ce laps de temps, les personnes sont propriétaires de ce bien. Et il y a beaucoup d'autres choses à faire sur le territoire. Évidemment, moi je suis personnellement concerné par ce sujet, parce que je suis sur la côte. Les prix ont explosé. Et on le voit, quand je disais accompagner les collectivités, je vois les petites communes qui sont par chez nous et qui vendent les biens de la commune, comme les presbytères, les écoles, et qui sont obligés de le faire. Donc vous par obligation. installeriez des logements Il faut accompagner ces communes qui souhaitent garder la jeunesse sur le territoire, mais également garder les anciens sur le territoire, parce qu'il doit y avoir une transition entre le maintien à domicile et l'EHPAD. Pour les Jérémy anciens. Dauphin, comment on fait justement pour régler ce problème des maisons vides? L'accès au foncier, ça devient compliqué. Ça devient compliqué aussi parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'étaler sur les terres agricoles. Donc on doit réinventer la loi ZAN qui approche, donc zéro artificialisation nette. Exactement. Donc sur des communes comme les nôtres, on réinvente les choses, évidemment, on travaille avec l'agglomération, le plan local d'urbanisme intercommunal et habitat, Pour de la et on trouve réhabilitation, on trouve des terrains vacants et on va réhabiliter, on va aller là-dessus. Mais aujourd'hui, la problématique aussi, c'est la construction des logements sociaux. Et il se trouve qu'il y a eu une conséquence, on l'avait dit en début de mandat de M. Macron, la baisse des APL. La baisse des APL. Qu'est-ce qu'elle a provoqué? Moins de recettes aux bailleurs sociaux. On l'avait dit, puisque les bailleurs sociaux n'ont pas pu aussi augmenter leur loyer du fait de la baisse des APL. Moins de recettes chez les bailleurs sociaux, moins de recettes pour construire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate dans toutes nos communes? C'est qu'il y a eu un déficit de construction, on ne remplit pas ces objectifs-là, et qu'il va falloir réinvestir la construction de ces logements locatifs. Hervé Berville, ce retard, on est en déficit tous les jours. Je vous dis juste une anecdote. Dans une commune rurale à côté de la mienne, on a ouvert un logement, là, il y a quelques jours, quelques semaines, 136 demandes. 136 demandes. Et c'est pareil sur toutes... Dans les Côtes-d'Armor, il manque 9000 logements sociaux. Oui. Voilà. 9000. Alors, en Bretagne. Non. Alors, la baisse de la construction de logements sociaux n'est pas du tout liée à la question des APL. Parce que sinon, entre 2017 et 2022, nous n'aurions pas eu cette augmentation, notamment qui est liée à la délivrance de permis de construire. On a délivré plus de permis de construire qu'entre 2012 et 2017. Et donc, il y a eu des constructions. Pas chez les bailleurs. Mais attendez, il y a eu des constructions, notamment du logement intermédiaire, logement pour les classes moyennes aussi. Et on a fait ce choix-là. Des résidences secondaires. Non, je termine. On a fait ce choix aussi de favoriser la construction de logements pour des gens qui travaillent et qui ne peuvent plus se loger et qui disent une chose très simple. Je ne peux plus vivre là où j'ai grandi, là où je travaille. Et donc nous avons fait le choix aussi d'accélérer le logement pour les classes moyennes, pour ceux qui travaillent. Ensuite, sur la question de la construction, je reconnais que depuis 2017, tout n'a pas été bien fait, notamment parce qu'il y a un enchevêtrement de compétences avec les collectivités qui fait que la décision, quand on doit accélérer sur le logement, elle n'est pas aussi rapide que nous le souhaiterions. Nous voulons faire 3 choses et continuer. Le président de la République l'a reconnu lors de sa conférence de presse la semaine dernière. Il n'y a pas eu assez de fait pour le logement des jeunes. Parce que nous avions fait la question d'abord des logements pour les classes moyennes. Ensuite, il y a un sujet qui est celui, et qu'on a vraiment toutes les communes, à Languédia, vous en avez bénéficié aussi, chez moi, à Pluvino, partout, la revitalisation des centres-villes, des centres-bourgs. C'était pendant 20 ans, au fond, une question qu'on avait négligée. Nous avons réinvesti dans la réhabilitation des centres-villes, des centres-bourgs pour remettre des logements. Nous avons aussi réinvesti la question des friches. En Bretagne, ça marche du feu de Dieu et je remercie les collectivités, notamment les intercommunalités. Qu'est-ce qu'on fait justement pour l'accès des primo-accédants, par exemple ? On a mis 12 millions d'euros dans notre circonscription pour réhabiliter des friches et donc avoir, par exemple, à Bron, un endroit qui n'était pas du tout occupé, où il y avait un ancien collège. On va mettre des logements dedans et des logements sociaux. Donc on réhabilite des friches, on relance la construction de logements pour les classes moyennes et puis surtout, vous l'avez dit au début, on régule le Airbnb.
Alors Et donc, justement, il y a le une proposition de Airbnb, loi. Il y a une Anaïs proposition de loi Glommer, du il y a une député proposition de loi. qui est donc là sur la député du table. Et donc Finistère. nous espérons que tout le Qu'est-ce monde qu'elle devient, va la cette- voter. Bah, là, Avec la dissolution, c'est poubelle. actuellement, non, c'est pas du tout poubelle. Il y aura Ah, une elle est nouvelle passée- majorité et j'espère que tout le monde s'en saisira. Elle Et attendait surtout, de passer en ce que nous commission mixte faisons, paritaire. C'est que nous redonnons le pouvoir aux maires parce que pendant trop longtemps, Oui. on a géré la politique de logement à Paris. Et ce que nous faisons depuis 5 ans, c'est de redonner du pouvoir aux maires pour en fait adapter la politique du logement. Sauf que, en Monsieur fonction Berville, des on a territoires. 2 maires en face de vous. Ce sont des maires qui connaissent aussi les réalités de terrain, des budgets exsangues, des difficultés au quotidien. Est-ce que ça vous suffit? On redonne le Redonner pouvoir aux maires du pouvoir réglementaire pour les Qu'est-ce qui textes. vous manque, Monsieur Desbois, comme pouvoir? ou comme budget? Ah oui, alors plutôt des aides de l'État, effectivement. Bah oui. Oui, Allez-y. effectivement. On nous a contraints ces dernières années sur un budget de plus en plus serré parce que les aides diminuent. Il faut revoir ça, absolument. Alors, Il faut- si je peux me permettre juste sur la question des budgets, vous savez, des collectivités, tout le monde pourra le vérifier. Hein. On ne dit pas qu'on est parfait, mais on a remis des financements, notamment pour les communes rurales. On va laisser Monsieur Entre Desbois 2007 2012, 30 milliards d'euros en moins pour les communes, notamment rurales. Monsieur Berville, Monsieur Desbois est bien placé pour répondre. On va le laisser, on écoute sa réponse. Oui. On a remis, Vous- Michel, vous vous- pourrez constater qu'on Ouais, a remis ouais. de l'argent dans les communes rurales. On écoute sa réponse. Vous avez remis, mais l'aide n'est pas assez importante. Peut-être, Tu pas suffisant, mais le sais bien. on n'a pas diminué. Ouais. Il vous manque quelle part en tant oui. que maire? Pour aller aussi dans Parce que vous avez eu beaucoup de subventions aussi, alors, Effectivement, Lydia. nous, on a eu des subventions. Je ne vais pas le dire, je vais pas infirmer ce qui vient d'être dit. Parce qu'on avait des beaux projets. Oui. Quand Languedia a été vrai. lauréat de la revitalisation des centres-bourgs, on n'était pas nombreux en Bretagne, mais notre projet était complet, notamment sur le logement. L'État a été au rendez-vous. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas les seuls à construire, je le redis. On ne peut pas tout mettre sur les épaules des communes. L'Interco est là aussi. Et les bailleurs sociaux. Si on n'aide pas les bailleurs massivement, et c'est dans le programme Investir. du nouveau Front populaire, d'aider massivement les bailleurs sociaux pour reconquérir la construction de logements. Et si on ne les aide pas, avec l'augmentation des prix et les baisses des recettes, Vous n'aurez eh ben, plus ils de- n'arrivent plus à construire. Je Alors, rajouterai y quelque compris- chose aussi. Je rajouterai aussi quelque chose. Très, très c'est qu'il brièvement, faudra vous avez 10 secondes. également revenir sur le calendrier de cette réforme qui vise à ne plus mettre sur le parc de location les logements qui ont une certaine norme énergétique qui ne sont pas acceptables. Parce que non, il faut revenir La dessus. Le question calendrier énergétique est va vous beaucoup lancer trop dans un débat un peu trop long. Étant donné la situation économique actuelle, et étant donné le pouvoir d'achat des Français, on ne peut pas accélérer aussi vite ce calendrier. De rénovation. Des accords comptables. La réhabilitation moi- des logements, la réhabilitation des logements, Monsieur exactement. Berville, moi Point. personnellement, On ne va pas vous laisser j'aurais poursuivre, préféré pardon, on ne va pas vous pouvoir laisser louer poursuivre, Monsieur un Kiffer. logement Monsieur Kiffer, qui n'est pas on ne va pas vous forcément laisser aux normes poursuivre. énergétiques, mais pouvoir me loger Alors, quand même. maintenant, là où j'habite avant de refermer et ce là débat- où je travaille. C'est très important. si vous Non, voulez. non, avant Ce de que refermer nous ce devons débat- à nos concitoyens, c'est de les mettre dans des logements qui soient pas dans une précarité énergétique. On a bien où on compris. ne peut pas remettre des Je vous logements propose, qui sont des avant, passoires thermiques Monsieur Berville, énergétiques. laissez-moi juste terminer parce que nous allons fermer ce débat. Mais avant, nous vous soumettons l'avis d'un jeune qui a été interrogé hier à Dinan. Il s'appelle Kevin, il a 24 ans. Il vous partage ses doutes. Écoutez-le. J'aurais préféré voter blanc parce qu'il n'y a pas grand-chose qui me... Enfin, dans tous les partis, pour moi, ça ne me correspond pas, aucun vraiment. Et le vote blanc n'est pas comptabilisé, donc on va dire que je ne trouve pas trop, quoi. Donc voilà. Voilà, oui, Kevin qui ne se retrouve pas dans vos programmes, semble un petit peu perdu, peut-être le symbole d'une partie de la jeunesse qui ne se sent pas concernée non plus par vos propositions. Comment vous comptez aller chercher les indécis, Antoine Kiffer? Très rapidement, vous avez 20 secondes. Très rapidement sur la volonté de rendre leur argent aux Français et rendre leur pays aux Français. Effectivement, le pouvoir d'achat est une préoccupation majeure, mais également la sécurité, on le voit sur Dinan, entre 2022 et 2023. Donc la sécurité et l'argent. L'insécurité, je n'ai pas terminé, s'il vous plaît. Oui, mais vous L'insécurité avez 20 bondi secondes. Monsieur de Dauphin. 25%. Nous, on a la chance d'avoir un programme qui est à destination de tous les gens, avec l'idée de cet apaisement, et d'aller essayer en tout cas de faire en sorte que tout le monde ne se retrouve pas dans la rue, comme ça a été le cas pendant ces dernières années. Tout le monde a été dans la rue pour manifester son mécontentement. On a un programme complet, crédible, qui sera au plus près des attentes de nos citoyens. Monsieur Desbois, comment vous convainquez ce jeune d'aller voter? Je lui dirais, ne choisissez pas le chemin du populisme. Faites le bon choix, votez des bois. Monsieur Je dirais, Berville. Lisez les programmes, parce qu'il faut de la crédibilité. On a d'un côté un programme où il y a 100 milliards d'euros de dépenses en plus. Le Front populaire, c'est 300 milliards d'euros en plus. Moi, j'ai Laissez trois finir, combats. Monsieur J'ai trois Berville. combats. C'est la conclusion. Pour le territoire, j'ai Les 3 combats. Français jugeront. Et quand on parle de logement, si les taux d'intérêt explosent, on ne pourra plus se loger. Donc moi, j'ai 3 combats. 1,
la question du travail, mieux rémunéré. 2, les services publics de proximité dans la ruralité. Et 3, le rétablissement de l'autorité. C'est essentiel dans notre territoire et en Bretagne. Merci beaucoup, c'est la fin de ce débat. Merci à tous d'y avoir participé. Je vous rappelle que 2 autres candidats se présentent dans cette circonscription de Dinan, Lucie Herbelin pour Lutte ouvrière, ainsi que Logan Maheu pour le parti breton. Merci beaucoup à Laetitia. La campagne des législatives se poursuit bien sûr sur France 3 Bretagne. Je vous propose de nous retrouver mercredi prochain, 21h10, pour 3 nouveaux débats, toujours avec France Bleu bien sûr et sur France Bleu en simultané. Il sera question des circonscriptions de Lorient, de Quimperlé, Concarneau et de Rennes pour la 2e circonscription. Vous verrez les candidats confronter leurs idées sur toutes ces thématiques qui vous concernent. Tous ces débats sont bien sûr à voir et à revoir sur nos sites internet respectifs. Merci beaucoup de votre présence et de votre fidélité.